Jeudi, c'est 22 septembre 2025. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité à matin. Il y a un point qui a dominé l'actualité à matin. Il y a un nurse qui a acheté faux diplôme. Déjà touye yon patient dans quel hôpital, comment touye patient si là. Nous prenons tout détail yo matin. Et dossier faux diplôme ça, li gaye et dans la rouillon, li prend la rouillon pour lui. C'est de ça tout le monde a parlé. Ma parle que c'est pas yon green l'école, peut-être que cap connaît yon green haïtien qui dans dossier mais c'est yon liste moun, c'est un liste moun, son liste haïtien. Gen haïtien qui plus populaire parce l'autre qui dans dossier mais gon paquet haïtien tout parce que faux diplôme yo c'est plus haïtien américain en Floride qui commet faux ça qui côté ça sorti combien comme faux diplôme yo vend combien temps prison moun sa yo même yo prend combien l'argent yo fait avec faux diplôme si la yo nous va regarder plusieurs points ça yo ensemble matin et nous avons plusieurs autres sujets pour nous parler également côté que tu gagné Tomoman qui était accusé de $50,000 cash. Il a réalisé que Tomoman monsieur te prend $50,000 cash et $50,000 pour te capable bailler moun place dans gouvernement Joe Biden non et bien monsieur te gagné vendre des places avant même gouvernement li monter mais assemblée et pouvoir en place là retirer charge yo sous dos monsieur ya. Nicolas Maduro proposé pour l'engager des négociations directes avec envoyé spécial président Donald Trump et il dit que lui-même il prêt pour négocier, parler avec Donald Trump, expliquer Donald Trump Jean causé ailleurs, etc. Et pour Donald Trump éviter prendre un mensonge. Donc, relation avec Donald Trump doit être pacifique. Dans le pays Brésil, il y a une grosse manifestation qui prend dans la rue. Côté en pile, monde prend la rue pour y aller et manifester contre manœuvre qu'a fait pour la guerre Bolsonaro dans prison. Nous avons plusieurs dossiers ça nous avons réglé matin. Bon salut, bonjour, bonsoir à tous les amis. Comment nous y? M'espérez nous en forme. Si nous regardez, nous attendez nous là toujours. Nous dit papa bon Dieu qui dans le ciel là. Gros merci qui fait un cadeau un jour en plus. Nous pas c'est MPH, zami mi relé MP, ma belle Eleni, relé MPP, l'autre boule sucre qui là toujours à chercher yo non pour yo bon moi c'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information mesdames et messieurs. Sous à peine vini moi encourage pour capable abonner. Abonner a pas difficile non, c'est cliquer sur bouton qui marqué subscribe là. L'offre cliquer sur lui, la yon cloche notification. Cliquez sur le tout, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et puis comme ça chaque fois moi-même MP, moi monter vidéo ou a toujours joindre notification vidéo. Pas jamais oublier la gagne like en bas vidéo ça, like là, sauf façon pour dire MP, nous remet travail qu'a fait là. Job pan, c'est informé. Maintenant nous pral passer dans dossier ça pour me mettre auditeur moi yo. Moun qui a suivi moi internaute moi yo pour yo même yo ka comprendre réalité yo ka comprendre dossier yo ka comprendre ça ka passé qui moun dossier avant que nous parler de dossier ça m'a fait nous connaître des moun qui cité non Johnson Napoléon c'est pas Johnson Napoléon au contraire gen frère Axel qui dans dossier mais c'est pas Johnson Napoléon clair sous ça Johnson sont adultes sont moun qui adulte. Donc, li gon l'école, li bay moun travail la donne. Moun li travail la donne, yo gen doit famille certes, mais c'est pas lui même qui vend faux diplôme. Donc, Johnson, c'est choukoun la vend qu'on y a, c'est bière la vend, c'est Malta la vend, c'est énergie drink la vend. Donc, c'est pas monsieur qui vend faux diplôme. Mais à cause Johnson, qui dans la communauté a cap travail, pas qu'à mettre un museau dans bouche nous, pour qu'il y ait une nouvelle qui passe de yo, nous pas qu'à parler de nouvelles là, comment faire pas qu'à parler de lui, comment faire pas qu'à parce que, comme nous dit bagay, si c'est maman qui est à l'hôpital là, et puis, nurse qui prend soin là, pas étudier nurse vrai, son diplôme li acheté dans l'école, et puis il touye maman, ou t'as content? Ou pas content? Si son soeur qui est à l'hôpital là, et puis son faux nurse qui t'a prend soin, et puis il touye sur là-bas, si c'est Marie ou qui était tout souffou et puis Fones la tuer Marie ou là-bas ou pas content ou pas content mais conseil de bagaille nous pas capable pas gain information sur yo nous vini nous bral dire nous même ça qui écrit faut que moi dire moi même et ben cap depuis ces bagaille rumeur cap parler m'pas la donne
m'pa gagné m'bral di nan bagay rumeur k'ap parler, m'bral di ou bagay la li écrit Jean Lié ya. OK? Jean Lié c'est comme ça moi-même m'a potel pour comme ça m'a djou li. Après nous t'a fonti parler de dossier ça, nous te rabaché et puis nous aller nous pas arrêter, mais son dossier compliqué. Son dossier compliqué, un dossier complet, un dossier département justice prend dossier et tout gros journal américain net a parlé de dossier et dossier yo public qu'on y a. Donc c'est pas un bagage privé du gon bagage commun parce que dossier yo public. Comment ça te commencé? On a commencé par demoiselles ça qui sont infirmières, bien li touye yon patient, li fait partie de yon moun tout qui t'a acheté faux diplôme. Attendez, li fait partie de moun qui t'a acheté faux diplôme yo. And then comme li l'hôpital là, pas kon qui ça pour faire, qui ça pour man, qui ça pour quitter. Li même l'a exercer profession ni, li touye yon patient. Moi kon di non m'gen doute sous langage on série de moun qui se di c'est médecin, qui c'est infirmière, moun qui apprend, qui formé pour yo sauver moun, langage yo kont yo, trahi yo. Montre que moun nan pas gagné vrai dans tête li, même s'il possédait yon diplôme. En pile nèg tout k'ap kouri, al prend madame infirmière et pourtant c'est fake infirmière. Donc bagay yo anti-gens compliqué nan men nou la, n'a pe fait ti arrangement pour nous montrer ça k'ap di. Moi tiens ce que mon montre ou de quoi que là ou même qui c'est fanatique ou ap défendre ça pas bon pour ka di pas MPH qui dit non, li reporter ça qui dit mais c'est pas MPH qui te dit, c'est pas MPH qui te créé. OK? M'ti à ce que nous connaît que nous c'est dinapdi n'a reporter ça qui passe ça blanc connaît ou même pour capable connaître tout. Donc du coup, n'a traversé pas bon ici. On garde cause ya. Yon opérateur en Floride rive joindre une accusation d'est-ce que il te vend une série de faux diplômes à yon infirmière qui impliqué dans la mort yon patient. Donc yon nan moun qui te acheté faux diplôme yo. OK, yon nan moun qui acheté faux diplôme yo. Joka boy yo vina et symbole l'argent touye un patient. Ça qui pral bay et m'pense que Donald Trump sans le show semaine ça où elle va parler. Il était dans funérailles, n'ka qui autant de discours l'empita. Donc il pas parler, même parce que son discours c'est son situation qui pral gagner vraiment une répercussion sérieux et nous pral gagner Ron DeSantis laissant le fret tout qui pral parler de dossier ça parce que majorité moun sa yo vinn prend diplôme yo dans Florida. C'est pas pour t'écraser mon non, belle l'eau l'argent. Au cours des 3 dernières années, c'est bon bagay qui fait qu'on y a. Au cours des 3 dernières années, gen plus que 40 moun yo accusé qui a vendu faux diplôme. Plus que 40 moun a vendu et 40 moun sa yo vendent environ 15 000 faux diplômes. Dans 3 dernières années, yo vendent environ 15 000 faux diplômes l'école infirmière en série d'étudiants dans Sud Floride. Et puis yo arrivé à accumuler environ 220 millions de dollars pour faux diplômes ça yo. 15 000 faux diplômes pour 220 millions de dollars à 40 infirmières qui achetaient faux diplômes ça yo. Jodi a et bah la difficile pour qu'on ait moun k'ap soigne yo là s'il c'est haïtien est-ce que c'est bon infirmière. La plupart nan yo te coupable de fraude mais dans mi-temps chiffre ça yo genyen yon récent qui distingue des gon moun qui fait différence parmi tout là. Parmi 15 000, mesdames ça pour la première fois, on procureur te fait connaître un opérateur scolaire dans Sud Floride qui te vend un faux diplôme qui est associé à soins infirmières à une étudiante qui pas suivre des couvrements
pour te vin infirmière. Après, elle te fin réussi dans l'examen, qui te ensuite al travail comme infirmière autorisée, qui te contribué à l'enmoi un patient dans l'hôpital dans Missouri. Mesdames et messieurs, Caroline Noreus, non sa yo, c'est non haïtien. Caroline Noreus, 51 l'année, qui est ancienne propriétaire de l'école infirmière fermée dans le sud Floride là, il y a une accusation sous dol d'est-ce qu'elle te vend un faux diplôme avec l'autre d'est-ce qu'elle te vend et infirmière sans faux diplôme et non seulement infirmière ça, elle te vend plusieurs autres monde faux diplôme dans tout avec relevé de notes dans une affaire de complot de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Procès ça, il doit fait dans décembre devant le tribunal fédéral dans Fort Lauderdale. OK? Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas qu'on inculpé dans un des décès. Caroline. Mais il y a un procureur fédéral qui souhaitait présenter des preuves dans le dossier LIA, qui démontre qu'elle te vend des faux documents scolaires à infirmière là, qui impliquent dans l'enmort patient, notamment pendant qu'elle était appelé à un superviseur à l'hôpital de Saint-Louis pour te témoigner. Non seulement procureur là a venu avec preuve, mais il a demandé pour venir un infirmière autour qui vient bailler témoignage dans dossier si là. Ça veut dire qu'il y a l'autre monde qui a venu bailler témoignage. Et procureur adjoint Christopher Clark, il soutient que une formation médicale adéquate est essentielle pour sécurité patient. Pas seulement ouais, faire comme mais bay infirmière yo bête tout bon pour yo ka venir infirmière. Avocat madame Noreus Caroline li exprime un profond désaccord. Li affirme que client lan te innocente et que preuve dessert patiente lan te doit exclu de dossier pénal là. Malgré les allégations exagérées du gouvernement contre Noreus, li plaide non coupable, n'a intention pour le montrer pour le capable monter une défense vigoureuse selon sa avocat t'a fait connaître. Madame Noreus déclaré non coupable. Ça veut dire a fait infirmière acheter faux diplôme. Infirmière al tirer, al touyer patient. Est-ce que nous est enchaînement le ou vend faux diplôme non? Faux diplôme non ou faire comme la certes. Moun kal travail ak faux diplôme non? Le yo touyer yon patient, c'est ou même qui met l'école là yo vinn chercher. Est-ce que nous comprenons parole là ou bien est-ce que nous pas comprendre? Ça veut dire qui ça? Ou mettre posé donc sous la gon en pratique pas clair ça pour faire comme même si année après année y a ou a gen problème avec moun qui achete faux diplôme yo. Infirmière anonyme ça, yo pas cité non. Il était étudié pendant quelques mois seulement dans l'école Madame Noreus à Plantation avant de réussir examen licence infirmière qui est autorisé de l'État en 2021. Infirmière là été placée par une société de recrutement dans l'hôpital Missouri après que lui-même avec petite fille qui t'a travaillé pour l'école Noreus lan te bay menti. Yo te fait connaître yo te terminé programme diplôme yo qui te fait en 2018 pour arriver 2020. Ça veut dire c'est deux employés qui ont faux diplôme mais qui t'a travaillé dans même l'école infirmière là tout. Infirmière ça était affecté dans l'hôpital Missouri en mai 2023 mais quelques mois plus tard yo te vinn licencié d'un poste infirmière là en raison d'un client d'un patient mais au-delà un client qui était mouru
avec des blessures graves, selon sa document judiciaire qui déposé vendredi en fait connaître. Dans l'année de août 2023, infirmière ça non pas révélé, li pas prodiguer soins médicaux appropriés à patient qui t'a souffri une fibrillation auriculaire ou des rythmes cardiaques irréguliers et souvent très rapides. D'après sa dossier a fait connaître. Et un problème qui gagne infirmière pas connaît pour te prévenir médecin ni à temps dans situation ça. Ça n'est pas faux diplôme non qui cause parce que on pas besoin d'étudier infirmière du tout. Pour son moun ka voye yeux sur un moun ou gade que la bat beaucoup plus fort ou senti li pas respirer bien et tandis que ou pas faire médecin comme ça. Ni infirmière responsable là pas connaît non plus selon protocole là. Lorsque on te passé l'ordre pour te administrer une perfusion intraveineuse, infirmière a pas de vérifier si accès était correct ou bien il te tenté injecter des liquides dans une perfusion qui était éclatée d'après dossier. 2 heures plus tard, yon te gon l'autre alerte urgence qui te déclenché dans chambre patient. Malgré tout, infirmière là lui-même li pat répondre à appel personnel yo. Et à son arrivée dans la chambre, le personnel yo te constaté infirmière là. Au contraire, le personnel yo arrivé dans chambre nan, yo joine infirmière là c'est manger la baille patient. Ah oui, il t'a mette manger dans bouche patient. Ça baille ti patient ti bagay pour le passer dans bouche li. Un patient qui te gen des problèmes pour te respirer et qui t'a vomi, et bien infirmière t'a bal ti manger. Personnel yo te intervenu yo constaté que patient te présenté une distension abdominale et une surcharge liquidienne. Ça veut dire gen trop liquide. Infirmière la lagé dans corps patient et ne bal manger également et ta santé patient te vin détériorer. Les au courir avec patient et bien patient lui-même il était décédé. Et malgré patient mourir l'hôpital là, infirmière pas mettre toute information qui te cause la mort patient dans dossier. Voilà comment infirmière ça qui te gen faux diplôme ça nan meni faux nurse là t'a pral contribuer dans la mort patient si là. Infirmière pas fourni des soins médicaux appropriés et à l'autre patient l'hôpital Missouri non plus. Et gon l'autre l'hôpital dans Phoenix qui était également licencié en raison de problèmes de sécurité des patients. Ça veut dire tout côté infirmière ça a passé, yo révoqué. Avocat de défense Madame Noreus là, li tente empêcher procureur à présenter preuve ça yo. Li affirme que ça t'a terni inutilement à yeux juré au non affaire qui concerne fondamentalement des allégations d'exploitation frauduleuse de 2 écoles infirmières dans Sud Floride 2019 pour arriver 2022. Côté dossier ça yo même yo sorti pour nous joindre un patient qui a mouru à cause de infirmière qui a un faux diplôme. Donc un ancien propriétaire font ti bac pour nous histoire avant. Un ancien propriétaire yon l'école infirmière dans Sud Floride dans centre qui trouve dans centre yon réseau trafic de faux diplômes pour des millions et des milliers d'étudiants. Pour des millions de dollars et pour des milliers d'étudiants. On dit 15 000. Qui était condamné pour te passer 9 mois en prison. Madame Johanna Napoléon, c'est lui-même qui sœur et monsieur Johnson Napoléon,
qui était 47 ans à l'époque, qui sont anciennes présidente de l'école infirmière Palm Beach, à Zoo College, qui également condamné pour le verser environ 3,5 millions de dollars dans le cas de peine qui est infligé par juge district Rodney Smith dans le tribunal fédéral Fort Lauderdale. Il a été condamné, Joanna, l'année dernière, pour le payer 3,5 millions de dollars. Okay? 3,5 millions de dollars et peine était cap monter jusqu'à 4 ans de prison. Ancienne assistante chiropratique agréant qui était devenue plus tard propriétaire de l'école infirmière et madame Napoléon te versé 2,6 millions de dollars dans somme ça. 3,5 millions de dollars yo mandel et il a 2,6 millions de dollars dans comme ça. Selon information yo, li te vend 3 biens immobiliers pour le te capable payer comme ça. 3 biens immobiliers pour 2,6 millions de dollars. Donc c'est vraiment bon genre bien immobilier. Donc madame Napoléon te déjà gain bien pour des multimillions de dollars bien immobilier. Li vend 3 là-dedans pour le capable payer, pour le capable payer. Madame Napoléon était inculpée dans 2 affaires fédérales. Elle était plaidée coupable l'année dernière de complot en vue de commettre une fraude aux soins de santé, une fraude électronique et un chef d'accusation connexe. Madame te risque passer 4 ans en prison selon directive fédérale en matière de détermination de peine. Mais avocat madame nan qui c'est Joël de Fabio, li plaidé pour une peine environ 2 fois pipiti. Li te cité coopération avec enquête yo, donc là m'vin comprendre, madame Napoléon coopéré. Ça veut dire coopérer by tout moun qui nan liste faux diplôme yo. Tout moun qui a fait cop dans faux diplôme yo, m'comprendre peut-être moins dit peut-être. Ça capable c'est ça qui cause jodi hein. Jose Napoléon qui c'est frère madame et Johnson Napoléon tout mais qui arrêté jodi hein. Ça veut dire lui-même peut-être seul capable citer non comme moun qui t'a brassé comme faux diplôme également. Après arrestation madame Napoléon était rapidement accepté pour le coopérer et pour l'assumer responsabilité de mauvaise conduite là. D'après ça, avocat fait connaître qui c'est Joël de Fabio. Dans un document qui déposé devant le tribunal qui précise que client li te quitté secteur ça, automatiquement il te quitté secteur ça et puis là il rentre dans bagage esthétique, dans bagage fait zong, bagage fait cheveux, bagage fait visage. OK? Coopération avec poursuite li pral témoigner comme témoin. Sa coopération se poursuit et il te pour le témoigner comme témoin à charge dans au moins yon l'autre procès qui en cours. Dans mois de mai, il y a 5 prévenus qui travaillent pour l'école infirmière Palm Beach, à l'EQF, avec l'autre entreprise qui était plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, même bagarre là tout. Et opération qui est menée en janvier contre 25 suspects impliqués dans une vaste opération de répression qui visait les directeurs d'école infirmière et Sud Floride. Ça n'apprend, non apprend. Eh bien, diplôme ça yo te vendu à $10,000 pour un diplôme infirmière auxiliaire autorisé. $10,000 pour un diplôme infirmière auxiliaire autorisé. $17,000 pour un diplôme infirmière autorisé. $10,000 pour auxiliaire. $17,000 pour infirmière autorisée. Sans ne pas exiger formation adéquate selon sa autorité fédérale, yo fait connaître. Faut que moi fait connaître gen bénéfice doute. Pendant accusation ça gen l'école ça qui pral prendre la justice pour yo tout. Cap démontrer eux même yo enseigner élèves yo. Élèves yo prend formation pendant temps.
Gen pour montrer ça. Selon FBI, ministère américain de la Santé et Services sociaux, entre 2016 et 2021, environ 7600 étudiants ont déboursé 114 millions de dollars pour jouer un faux diplôme infirmière dans l'école Sayo. OK? Parmi eux, gagné un tiers, soit environ 2400 étudiants qui étaient finalement réussi examen autorisation yo et qui a exercé principalement profession ça dans New York. En baillant pile, qui ça me veut montrer? En pile fois nous-mêmes nous pas bien et m't'a dit ça dans l'émission avant et m'a dit encore aujourd'hui nous pas bien parce que nous pas fait même cob avec un tel en pile cob. Est-ce que nous a 17 000 dollars pour vendre nos faux diplômes? C'est qu'on son paquet mon autant de devenir ceci, c'est là, m'pas dit moun pas qu'un millionnaire, chargé millionnaire et font millions de dollars dans bonnes conditions tellement facile pour fait. Jodi an, ou nèg qui te a monter koyo di au millionnaire, yo obligé rentrer en côté parce que tellement gen jeune ti millionnaire système nan créé. Et le créé le propre. Des nèg qui font millions de dollars sur TikTok, c'est quoi propre. Côté dit c'est vo bali, li bat mando, li pas la ka, c'est quoi propre. Nèg gen comme clean chargé des jeunes ti millionnaires, gen plusieurs haïtiens millionnaires dans 2 dernières années ça là. Plusieurs haïtiens millionnaires propres. 17 000 dollars en faux diplôme. Les noirs moun yo ap vivon gens. Non ouais moun yo ap gen bonne kay c'est là. Nous même poser nous tendez? Poser nous. Les que nous pas ka faire si nous pas ka faire bagay propre pour nous réussir, tande le nous. Parce que l'État américain la printemps mais la privé. M'pa vle de moun Biden yo comprendre tout yo oublié yo. Y a pe étudier dossier. Y a depuis son moun qui te kon pour un good. Non mais moun pour faire programme Biden pour lui, y a privé sou moun sa tout. Y a posé nos questions et n'a gen pour nous répondre questions. N'a posé nos questions et n'a gen pour nous répondre questions yo pral poser nous. Si n'a regardé ici là, mesdames et messieurs, ça c'est liste moun. Moi dis pas qu'à prendre grain moun pour dire un tel a vendre faux diplôme. Non, c'est tout le pays en entier. Moun yo ouvri 4-5 l'école et puis y a vendre faux diplôme. Parce qu'on réalise que faire comme la formation prend trop de temps, prend comme la nan moun rapide sans pas qu'on a rien, et bien li plus facile. Non. Ou après parmi moun qui a peine et accusé Anessa, Noé ka madame Noreus la lui-même, son cas qui dans grand tribunal. Mais il y a Erlin Locha qui dans dossier à tout. Erlin Locha qui a 46 l'année, lui-même tout, li dans dossier fraude là, li dans North Miami. Li gagne moins quoi et Centre for Professional Training and Development Incorporated. Li gagne qui situé à Miami. Gen Center for Professional Training Incorporated qui situé dans North Miami tout. Avec Whitland Institute Inc. qui situé dans Orlando. 31 juillet. Donc yo même l'école s'est arrivé fermée. Kalin Noreus 51 l'année inculpé dans complot ça également. Donc lui-même lui c'était le président Kalin Home Health School Institute. Donc chargé l'autre l'école toujours Patrick Bouchanan. Lui-même dans compte Boad lui-même lycée Sigma Institute. Gen Gilbert Hippolyte, gen Irène Mathieu, gen Lemuel Pierre, haïtien, gen Joël Lubé, haïtien, gen Jose Napoléon, haïtien, Victor Escalante Zerpa, ça va haïtien, gen Cléophate Tennessee, gen Lonette Blair, Stéphanie Doriska, moun sa ce sont des moun qui l'a pour payer amende et passer diverses années dans prison. Ou elle a gagné lui-même tant que madame Joanna, li pas encore li a occupé jeune petit garçon. Donc au moins, li ka joine pour le remettre. Donc là ou vivre mais la vous pas sous côté.
Fon quitter madame ça et dossier ça rapide pour nous capable prendre une petite pause publicité. M'bral prendre pause publicité pendant là dedans la faire sens pour nous passer dans Bois Care clinique avec pharmacie. Là nous gen bon infirmière pas de faux diplôme non pour prendre soin. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et pharmacie. Ou même qui pas contre quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y proie ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et pharmacie c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et pharmacie Ch'takol dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et pharmacie, c'est piscine guérison là. Qui fait sucre avec tension, mais ça vous OK? Pour t'avoir battre avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'ba bon menti. Depuis l'aime remède Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn dire mettez Chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro 5 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Chaga c'est mettre combat, pas acheter vieux faux diplôme, mettre Chaga dans la vie où c'est très important, mesdames, c'est très important. Moi-même, je voulais faire parler de ce matin pour mettre le public là et clair. De côté baga la sortie, côté le pralé. Liste l'école, c'est pour un seul monde, c'est un paquet de monde, but pratique pour nous passer dans la route qui croche là, côté nous joindre. Pour qui ça c'est nous? Pour qui ça nous pas fait bagay yo clair? Bon, me dit nous ça krivem dans l'année 2023. L'année 2023, mon gon moun qui relem, moun nan dim pour m'aider le booster dossier programme Biden pour li. Me dit moi-même, oui. Li dit yo zil moi ka aider le booster programme non? Et aider li gon dossier pour m'aider le booster. Moi-même dit ma bonne information depuis ba la sortie ma bon détail là. Et nous avons des très bonnes connexions avec l'autre journaliste qui a contact direct dans USCIS. Depuis gon bagay, gon information n'a joindni n'a baoul. Mais a fait booster dossier am pas konnen. Il dit moi m'konnen capable et ou just dim combien quoi bébé dim combien quoi 2000 3000 combien lié. Comme ça mon nan dim. Et dim qui côté et bon moi pour me voir comme là pour. Je dis, madame, moi-même, non, pas capable. Je dis, bon, moi, je mettre comme là pour vous, moi, je veux comme là pour vous, et je me dossier à l'autant, et je me dossier. Mon cher, moi, je ne sais pas ça, je dis, madame, non, comment raccrocher le téléphone. Genre de bagaille, ça, on va jouer chaque jour. Et programme Biden vient camper, qu'on y a là, ou même, au gon pont, gon dans derrière, qui va me sortir. Faire fort droite. Et en pile, le monde, c'est pas haïtien, vrai. Et oui, c'est haïtien qui parle l'école, mais c'est FBI yo. Des gens qui viennent au fou service. Comment yo kembe monsieur dame ça? Eh bien, c'est le procureur a dit ça. Et dit gon moun qui vend faux diplôme, eh bien, gen agent FBI qui a mené enquête yo. Non mené enquête yo al dans l'école ça yo acheté faux diplôme. Gen pi fort faux diplôme monsieur dame yo vend.
c'est avec agent FBI dossier yo vend yo pour yo est-ce que vrai yo pas camper dans pratique là jusqu'à ce que yo pas jamais camper. Gè des bagay de pour faire ou elle pas droit conseiller des inconnus qui pull up sous un gros bout de bête en pile fois inconnu ça yo pas bon moun yo et vrai yo pour venir regarder soit fait est-ce que vrai est-ce qu'on bagay de soit fait ça fait me dit moun Biden en pile moun qui te appliqué pour moun dans programme Biden nan pour al prendre code l'un pas penser gon paquet d'investigation qui te commencé qui campé là qui pas monter qui pas descendre investigation était là pour qu'on arrive sous yo mais avant 4 ans Donald Trump ça a fini n'attendait en pile moun en pile fraudeur qui t'a appliqué pour moun dans programme Biden nan qui t'a pris combien $1000 pour appliquer pour moun dans programme Biden nan qui pral prendre code pa yo tout parce que bagala pas prêté là depuis c'est fraude qui t'a vendre visa qui t'es dans fraude ou a prend code pa ou tout pays a comme ça le fonctionner li marche sous tibourik il pas pressé mais l'elle pull up sous la pull up en gros bout de bête là sous la pull up pour sérieux donc c'est pas deux moun grand moun c'est que grand moun toujours de avril 3 accusé était condamné à une peine prison fédérale après être reconnu coupable dans fraude faux diplôme ça gon judiciaire américain c'est Weg Singal qui condamné Gail Woods directrice de l'école infirmière Palm Beach Lake Worth dans Florida pour passer 78 mois en prison plus 3 ans de libération surveillée et ordonné pour le payer 861 672 $ américains, presque 1 million. Juge Singal lui condamné Cassandre Jean, propriétaire exploitant de Success Nursing Review dans Brooklyn, New York, pour le passer 36 mois en prison. Moun ça c'est haïtien tout. Cassandre Jean, qui est propriétaire et exploitante de Success Nursing Review dans Brooklyn, New York. 36 mois prison qui égale à 3 ans. Et lui-même la paye une amende de $20,000. Tribunal là ordonné que Wous avec Jean yo placé sous garde bureau prison des États-Unis. Gen juge Singal te condamné Villers Duozo qui c'est propriétaire moun k'ap exploité centre formation ak études avancées dans West Orange dans New Jersey à 33 mois prison. OK, suivi de 3 ans de liberté surveillée et mandé pour payer $1,381,913 $40. $1,381,913 $40. Comme nèg yo fait nan vendre faux diplôme. Comme nèg yo fait nan vendre faux diplôme. Faux diplôme a relevé avec élevé yo autorisé moun qui acheteur pour yo présenter dans examen national infirmière après yo fin réussi et obtenir une licence des emplois et des emplois différents comme infirmière autorisée et infirmière auxiliaire. Et stratégie ça consistait à la distribution de plus de 7600 faux diplômes infirmières dans Palm Beach seulement. 7600 faux diplômes. Mais ça semble yon dit l'autre, yon pas la clotte, yon dit l'autre sous besoin faire comme là il faut diplôme pour vendre et puis yo tout net yo lage yo nan bagala. Yo tout lage dans ça. Mesdames et messieurs, faites quoi tranquille. Ou mettre prend patience, travail pour faire ti quoi. T'entendez? Pas occuper moun jodi à lever avec une machine, demain lever avec un l'autre, jodi à lever avec un l'autre, demain lever avec un l'autre et puis cap bon pression, même moi bourrer tête tout, là poste c'est dans l'église ou rentrer tête tout, pourtant c'est dans champoel. Ça est champoel. Et ça est job champoel. Pas rentrer tête nous dans champoel. Et y a manger nous. Y a manger nous. Oh, ouais, n'a pas avancé, gen monsieur Saratou. Non, c'est nèg qui te gen dossier immigration, responsable dossier immigration. Yo filmé monsieur qui a recevoir un sac l'argent, $50,000 américains. Gouvernement et Joe Biden avant l'aller ouvre une investigation sur monsieur. Eh bien, gouvernement Trump l'a dit, il pas jeune suffisamment preuve.
livre dossier. Mais monsieur te semble vendre des postes dans le gouvernement Donald Trump là avec des moun avant même Donald Trump monter sous pouvoir. Yo tap suivi monsieur pour yo est-ce que la employé moun yo, mais t'a semblé poko ouais côté l'employé, il tellement gen pouvoir qu'on a pour l'employé moun tout, donc là on vinn pas ka bagay. Et bien monsieur t'a vend une série de postes pour $50,000 vet tant qu'on pied pour a. OK? Bagay on fait plusieurs jours de travail pour faire comme ça, plusieurs semaines même mois. Nicolas Maduro écrit président Donald Trump en lettre. Nicolas Maduro abgat là écrit président Donald Trump en lettre. Et lettre là, li très respectueuse. Son lettre qui écrit avec un peu de respect. Qui le dit Trump yo gagné comprendre ni donc bagay ça yo. Belle ti parole, lui Nicolas Maduro parler avec le président Donald Trump dans lettre là. Mais Donald Trump même il pas d'amour facile. Donc président vénézuélien Nicolas Maduro lui proposé pour l'engager des discussions directes avec l'administration président Donald Trump là et quelques jours seulement après Donald Trump te bayo premier frappe là. Donc Trump de Maduro il a dit Trump comme ça donc Trump pour occuper moun qui vinn bon vieux parole sous moi qui vinn mettre nous dans division donc moi avoir nous là longtemps faut nous la paix etc. c'est une harmonie pour un bon gouvernement blablabla. Donc c'est comme ça et situation y est dans lettre là mais malgré tout ça Donald Trump lui-même li pas attendait la raison parti là c'est pour le capable punir monsieur Nicolas et Maduro. Dans le pays Brésil, et peuple la prend la rue. Yo prend la rue, yo même prend plage pour yo. Et ça est dans le pays Brésil. Yo prend bon la rue, yo prend bon plage, y a manifesté parce que gon complot k'ap bat pour faire sauver Bolsonaro aïl dans prison. Pas oublier monsieur dans prison pour 25 l'année. 25 l'année pour tentative de coup d'état. Est-ce qu'il t'a essayé ba yon coup d'état avec Lula da Silva. Peuple a dit yo pas accepter pour monsieur sauver dans prison. Donc faut que monsieur paye Koukasia, faut que monsieur paye peine pour ça le fait. Hier mesdames et messieurs, c'était funérailles et m'tabdou nèg qui te manqué président. Ouais Charlie Kek, monsieur Plon Stade. C'est première fois moun yo wè ça monsieur Plon Stade, c'est pas deux moun qui vini dans enterrement ça. Tout cabinet Donald Trump la net déplacé vini. M'bral don déclaration yo fait. Ça est premier ministre qui fait déclaration ça. M'se dit raison que fait yo tout yo vinn là, c'est pas parce que yo remet Charlie Kek, mais c'est parce que c'est Charlie qui mette yo sous pouvoir. Si pas gen Charlie yo pas tap gen élection. Donc ça c'est déclaration vice-président. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on comprend Charlie c'est un nèg qui était plus populaire dans le pays que même président Donald Trump? Eh bien, m'ka dit c'est un inspirant et président qui perdu la ville là jodi. Nous pral tande un peu dans discours président Donald Trump lui-même, pas attendre faire entendre tout le monde mais président Donald Trump lui-même faut me faire entendre discours un peu dans discours là, monsieur dit le raï ennemi yo, belle accolade avec madame Charlie également. Et non funérailles si là. N'attendez un peu dans discours monsieur. Avant, pas oublier que guys, gen quelques graines qui fait venir. OK dans week-end non, moi gen quelques graines, l'huile ça qui fait venir, qui c'est l'huile de désenvoûtement. Dégagez pour prendre l'huile de désenvoûtement avant ça que là on fini parce que m'pa vle nan parler pile avec nous et pour produire nous pral faire mois d'ailleurs etc. Donc yo voyez quelques venir yo pour dire qu'il y a besoin reste yo pour yo voyer yo venir parce que te gen anti rupture. Donc, m'pa konn ki li ap voye yo, mais ça gen là aujourd'hui, si ou même ou place commande avant, ou capable gen temps prend yo. L'huile de désenvoûtement, c'est l'huile pour retirer jog, guillon, mauvaise chance, etc. L'huile pour attirer énergie positive, attirer richesse dans la vie et courir avec l'esprit misère là et attirer l'esprit de prospérité parce que l'huile de désenvoûtement fait à base 10 ans plus sorti en Israël, Jean Levinian, s'ouvre ka acheter et puis garder et etc. Donc l'huile de prospérité c'est l'huile qui sortit en Israël tout, le prosperity oil, OK? En français l'huile de prospérité. C'est comme ça le vini. Et c'est comme ça nous mettons dans bouteille et puis nous mettons dans sachet nous voyons le baou, mais toi ti bouteille ça au vini, Jean au vini en sorti
en Israël. Toi, c'est pour $110. Ou ap joindre dans description vidéo a, ou ap joindre dans description vidéo a, ou ap joindre link pour capable placer commande là et puis l'a délivrer devant la cao. Quant à témoignage pour moun k'ap utiliser ça, m'pa k'ap kembe témoignage, c'est ou que t'as de tendre ak propres oreilles. Numéro qui en bas là guys, pas acheter faux diplôme, mettre bête sous nous pour nous réussir. Bagay faux diplôme ça fait me sentir qu'on y a académie gen place li tout bon. Donc au lieu de chercher mettre faux diplôme dans la vie ou mettez bête dans la vie ou pour réussir. Dans académie en apédo. Relé nous kounia 947 465 06 42. Maintenant une présentateur yo, donc n'a là ensemble avec vous pour motiver vous, pour inspirer vous, pour capable réussir vie ou. Actuellement $50 le mois et mesdames et messieurs dans un coup de temps, ou déjà gen bagage nan men pour dégager ou sorti tête ou propre. Moun kap dou vin investi ou fait pile l'argent seul coup ou mettre aller c'est moi qui même former tête moins d'abord. Nous besoin seulement 200 moun et 200 premiers moun yo gen spécial discount qui va jamais changer. Donc make sure qu'on relé matin. L'orele di CMPH qui relé pour m'inscrire dans l'académie. Yo ka voué li en bas pour inscrire pour contou dans l'académie, n'a voué li en bas numéro WhatsApp sous li tout 947 465 06 42 entendez chant. That song like Lee Greenwood. Thank you very much, Lee, very much for being here. And his voice has not changed, you know? Pretty amazing. And a special thank you to Erica, because today America is a nation in grief, a nation in shock, and a nation in mourning. Less than 2 weeks ago, our country was robbed of one of the brightest lights of our times, a giant of his generation, and above all, a devoted husband, father, son, Christian, and patriot. Charles James Kirk was heinously murdered by a radicalized, cold-blooded monster for speaking the truth that was in his heart. He was violently killed because he spoke for freedom and justice, for God and country, for reason and for common sense. He was assassinated because he lived bravely, he led boldly, and he argued brilliantly without apology. He did what was right for our nation. And so on that terrible day, September 10th, 2025, our greatest evangelist for American liberty became immortal. He's a martyr now for American freedom. I know I speak for everyone here today when I say that none of us will ever forget Charlie Kirk, and neither now will history. Because while Charlie has been reunited with his Creator in heaven, his voice on earth will echo through the generations, and his name will live forever in the eternal chronicle of America's greatest patriots. He will live forever. To Charlie's incredible and beautiful widow, Erica, we know the weight of this monumental loss is almost unbearable. But even in the midst of heartache and pain too great to even fathom, you have somehow found the strength and deep faith to be a comfort to millions and millions of people. And thank you very much, Erica. Thank you very much. Today, an entire nation wraps its loving arms around you and your beautiful children. We share in your immense and overwhelming sorrow, and we vow that we will do everything we can to ensure that your children grow up in a land where their father is honored and revered as a great American hero. That's what he is. To Charlie's parents who lost their beloved son, and to the entire Kirk family, we know that no words could ever be enough to fill the void he leaves behind.
That's a void that just can't be filled. But I hope the extraordinary outpouring of emotion over these past 11 days has comforted you with the knowledge that your son brought more good and love into this world in his 31 short years than most people, even very, very successful people, can bring in a lifetime. Charlie Kirk loved America with everything he had, and as we can see so clearly today, America loved Charlie Kirk. And he could always draw a big crowd. Look at this today. Look at what's gone on. This is a big crowd. Here today we have the Vice President of the United States, J.D. Vance. We have the Speaker of the U.S. House of Representatives, Mike Johnson. We have countless members of the United States Senate, and I'm sorry I'm not going to introduce you, but I'll be up here. They're all over the place. And likewise, the House of Representatives, they're all over this big stadium. This is not an arena, this is a stadium. A great cabinet, and this stadium packed with rafters of people, not to mention the one across the street that also has tens of thousands of people, and they're watching us on screen right now. And I'm sorry we couldn't get you in. If anybody would like to give up your seat, please walk across the street. But this is like an old-time revival, isn't it? An old-time revival. For millions of Americans, especially young people, it is agonizing and unthinkable to say goodbye to a patriot whose heart still had so much to give. It's so much. Raised in the suburbs of Chicago, Charlie was filled with the patriotic spirit from his youth, and he was an all-American in everything he did. And one of the last things he said to me is, please, sir, save Chicago. We're going to do that. We're going to save Chicago from horrible crime. In high school, he was the quarterback of the football team and the captain of the basketball team. He was a good athlete. A lot of people don't know that about Charlie. He was an Eagle Scout who spent his school lunch breaks listening to another champion for liberty, somebody that he greatly admired, Rush Limbaugh. But what was even more important to Charlie than politics and service was the choice he made in the 5th grade, which he called the most important decision of his life, to become a Christian and a follower of his Savior, Jesus Christ. Inspired by faith and his love of freedom, Charlie did something remarkable when he was just 18 years old. On the advice of a mentor who told him to put off going to college because he was doing so well, he devoted his life to converting young people to the conservative cause. How did he do? Take a look. How did he do? In 2012, 2 days after graduating high school, and with just $1,800 in his pocket, the young man from Illinois, who no one had ever heard of, started an organization whose grand ambitions were captured in its name, Turning Point USA. Great name. And I have a feeling it's going to be bigger and better than ever before. Does that make sense? It's going to be bigger and better than ever before. Look at what's happening. 12 years ago, Charlie walked onto his first college campus, the very liberal University of Wisconsin at Madison.
he set up a card table and put up a sign with 3 words: "Big government sucks." Could you believe that? That's Charlie. That day, Charlie talked to every student who approached him, most of whom were probably quite a bit older than he was. Finally, after many hours, he found the first ever turning point chapter leader. His first year out of high school, Charlie traveled 300 days raising money and taking his message to campuses all over the country. He lived out of his parents' basement, and they actually loved having him there. They loved Charlie. Everybody loved Charlie. And on the couches of friends and supporters, he lived off couches for 2 years, 3 years, then life started getting a little bit different. But he was always the same. For 5 years, he refused to take a paycheck, but day after day, he worked from 5 a.m. in the morning till 11 p.m. in the evening, always. His staff remembers that he wore Walmart jeans and T-shirts from the Goodwill store. Remember the Goodwill store? It wasn't easy, but Charlie wasn't in it for money at all, never has been. Money was never his thing. He was always in it for the mission. As he liked to say even back then, we have a country to save. Just what he did. He'd call me all the time, "Sir, we have a country to save." I said, "Charlie, thanks very much for telling me that. I appreciate it." Charlie volunteered for my 2016 campaign and traveled the nation with my son Don and Eric. I got to know him very well and saw immediately that Charlie was actually a master builder of people. It was Charlie who first started organizing young black conservatives hungry for support and leadership. It was Charlie who stood up for persecuted Christians and Jews on college campuses. It was Charlie who helped bring online censorship, free speech, and cancel culture to the fore of our political debate. He was right up there with me. It was Charlie who helped unite MAGA, and you know what MAHA is? That's right, Make America Healthy Again. And tomorrow we're going to have one of the biggest announcements, really medically, I think, in the history of our country. We're going to be doing it with Bobby and Oz and all of the professionals. I think you're going to find it to be amazing. I think we found an answer to autism. How about that? Autism. Tomorrow we're going to be talking in the Oval Office in the White House about autism, how it happens, so we won't let it happen anymore, and how to get at least somewhat better when you have it, so that parents can help their child, their beautiful child. That's a big one. I've been bugging everybody over there, get the answer to that. You know, 20 years ago, 1 in 10,000 were born with autism. 20 years ago. The most recent survey says 1 in 12. How bad is that? That's for young boys, baby boys, but also girls, a little bit better. It's about 1 in 20. But we can't, because obviously there was something really wrong, and we think we know what that is. It's going to be, I think it's going to be one of the most important news conferences I'll ever have, and I look so forward to it. And you know who else looked forward to it? Because he knew. I'd tell him a little bit about what was going on. Was Charlie. He would have been front row center, believe me. We'll be missing him tomorrow. It was such a big deal for him, too. He brought together Donald Trump, Bobby Kennedy, right here in the great state of Arizona 1 year ago. Remember that? What a night, what a day that was. And
And it was Charlie who was among the first to speak to me about a man from Ohio by the name of J.D. Vance. Have you ever heard of him? He's doing a good job. But Charlie would often call me, sometimes the night before a big event, the other side of the country. And he'd ask me and say, do you think you could come and speak at the event? The following day, right? I'd say, Charlie, I'm the President of the United States. You want me to travel 4 hours by plane? And sometimes I did it. He was a very good guy. He was a very convincing guy. He didn't stop, but he would ask for things like that. Sir, could you be tomorrow in California? I said, Charlie, give me a break, please. He just wouldn't stop. And he succeeded. But I almost always went because you never wanted to let Charlie down. He worked so hard. You just didn't want to let him down. I felt guilty. He'd make me feel very guilty. As president, many people asked me for things, but Charlie was one of the few who always gave more than he took. He was a giver, much more than a taker. And no matter how big Charlie became, no one was too small for him to notice. He was good to everybody. Didn't matter. Several years ago, a fourth grader asked Charlie to appear on his podcast, which was probably only watched by the parents of that fourth grader. And Charlie, who was actually pretty hot at the time, to be honest, he agreed, and the boy asked for advice. Charlie replied, the left, I call it the radical left. I call it sometimes the radical left lunatics. But Charlie didn't say that. He called it the left. He was probably right, but I can't help it. I can't help it. So he said the left, radical left lunatics, may have all the money in the world, but they could never outwork me. I will wake up as early as I need to, about himself. I will stay up as late as I need to, and I will never stop fighting for our country. And he did this until his dying breath. That's what he was doing. That's what he was doing. Think of it. Wow. What a horrible moment. I was in the Oval Office when I heard they came in, and it was like a surreal experience, a terrible. I had some very big people in the Oval Office, and I was in the midst of a very important conversation for our country. Big people, the biggest. And I said, you have to leave now. When they told me that, they told me in front of a group of very powerful people. I said, you have to leave now, right now, please. Right now. You have to leave. Go. By his own determination and skill, Charlie Kirk built Turning Point from his humble beginnings, the beginnings that nobody believed could ever end up something like this, into a great movement and a juggernaut of American politics. And we have a massive stadium loaded up with people, but he got tremendous crowds before he had this kind of horrible news, and before we had to hear what happened so terribly. He delivered more than 250 speeches a year at over 200 colleges and universities, and that was at a time when it was not really vogue to go to colleges and universities if you were a conservative. It really took great courage. And we used to talk, and I said, I think they're much more conservative than we know. And he agreed, but it just wasn't something that was happening, because the radical left would do very bad things, very dangerous things. But Charlie set up chapters on 2,200 campuses and spoke at more than 1,000 churches. He launched a podcast and radio show that grew to an audience of 1 million Americans a day, one of the bigger shows on radio. And Charlie didn't just bring young people into the movement. All of a sudden it started to grow by leaps and bounds. By 2024,
We won more young people than any Republican candidate in the history of our country, including for the first time a majority of males under 30. Can you believe it? Remember when Republican presidential candidates would get 4%? No, we did unbelievably with young people. And he was a big, big factor. Unbelievable. But he made me work for it. Sir, you have to make a speech here. You have to make a speech there. But we did it and we won. And our country is doing unbelievably well now. We had a country that was dead 1 year ago, and now we have the hottest country anywhere in the world. And Charlie helped us make it that. One of the great people. But through it all, the core of Charlie's message and his basic method never changed. It never really changed. He stayed the same person also. At every campus event, Charlie asked the people who disagreed with him to come forward, and instead of silencing them, he handed them a microphone and let them speak. And he'd convinced so many of them. It was a pretty amazing thing to watch, actually. Shortly before Charlie arrived on campus, the day he was assassinated, a staff member texted him that there were many critics and students who were opposed to his views, and rather strenuously in the crowd. And that actually made him feel good, because he wanted to convince them. He understood. He really did. He understood what was right. And he was right about that. A lot of it was based on common sense, by the way. Charlie wrote back to the staff member saying, I'm not here to fight them. I want to know them and love them, and I want to reach them and try and lead them into a great way of life in our country. In that private moment on his dying day, we find everything we need to know about who Charlie Kirk truly was. He was a missionary with a noble spirit and a great, great purpose. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Charlie's angry. Look at that. He's angry at me now. He wasn't interested in demonizing anyone. He was interested in persuading everyone to the ideas and principles he believed were good, right, and true. Before each appearance, he prayed these words: God, use me for your will. Always said the same thing. Use me for your will. And that is exactly what God did. When you think, that's exactly what he did. The more success Charlie had, and he was getting more and more successful, the more dangerous his mission became. On campuses all over the country, his quest for open dialogue was met with menacing hate. There were bomb threats, pulled fire alarms, and countless rage-filled radicals who tried to shout him down. It was nasty. I used to say, Charlie, this is nasty stuff you're doing. At one event, police had to build barricades to protect students from an angry mob of thugs. Many of these people, by the way, are paid a lot of money to do this. They're agitators. They're paid agitators. Remember that? When you see they all have the same beautifully printed sign, every sign is identical, comes out of a top-level print shop. That's not the signs that are made in somebody's basement. Those are paid for by very bad people, and hopefully we're going to be finding out through the DOJ who those people are. At another college, Antifa terrorists shattered windows, threw rocks, and tried to storm the building where Charlie was speaking. It was a really bad one. Often dozens of police officers were needed to prevent left-wing violence. And the violence comes largely from the left. You don't hear that from too many people, do you? And virtually every day for years,
before he was murdered, Charlie received these horrible death threats. People don't know. I used to talk to him about it. He said, I got some threats. He always felt that when they actually made the threat, they were not the ones to worry about. The ones to worry about were the ones that don't make the threats. And I think you know what I mean. He knew the risk, but he and I shared a certain motto: never back down and never ever surrender. Just don't surrender, never back down. He believed in it so strongly. So strongly. And he's right. He's totally right. The radicals and their allies in the media, sometimes referred to, as my son said, the fake news media, tried to silence Charlie for a simple reason: because he was winning, and he was winning big. He was taking over college campuses, colleges that had, in theory, only very liberal, or as they like to say, progressive. I call them liberal, but they like to call themselves, because such a beautiful word, progressive. They're the opposite of progressive, if you think about it. But they were really nasty, and he would go into these colleges. All of a sudden, within 2 years, 3 years, they turned into bastions of conservatism. It was really quite amazing to see. They lied about him because they did not want you to listen to him or to learn from him, because what he was talking about and even preaching made so much sense. Everywhere he went, he won the debates, he won the hearts, he won the minds, and yes, he won the elections for people. He helped us, he helped other people. We won the biggest election in the history of our country, I believe. Charlie Kirk was without a doubt among the most influential figures in the most important election in the history of our country. The election of, that beautiful day, November 5th, 2024. Do you remember that day? It was 9 months ago. What a day that was. I mean, we had a pretty good day in the first one. And I must tell you, on the second one, we had a phenomenal day. But a lot of bad things happened. And now that's not even questioned. They cheated like dogs. But we got them back, didn't we, huh? Got them back. But we owe Charlie a profound and eternal debt of gratitude now. Just like Charlie and Erica made Turning Point hot, we are looking at a country that has the chance to attain a level like never before. Tariffs are making us rich again, richer than anybody ever thought was possible. And the only one challenging them are people that hate our country or foreign countries that are paying a price, because they did the same thing to us for years. They took advantage of us, but we're making money. We're becoming richer and richer, and we're taking care of our people better and better when we do that. And we can take care of other countries better and better, but we're doing unbelievably well. The tariffs have really been a hold. The election was big, but the tariffs, because of the election, came in. And remember, other nations do that to us. And Charlie understood that. He saw the money. He saw what was coming into our country, and we can use that for Medicare, Medicaid, Social Security, all of these things that we fight so hard for. And that's exactly what's happening. The numbers are incredible. When the news finally came out on election night last November that the race was officially won, came out pretty early in the night. Charlie was live on camera. In that moment, he was overcome with emotion. I've never seen him like this. He was so happy. For a long while, he said nothing. His eyes were filled with tears, and then he buried his face in his hands, and he started crying. That wasn't the Charlie I knew, but in thinking about it, it actually was the Charlie I knew, because he had a tremendous heart. He just wanted what was good for our country, and he saw us going in such a horrible direction. Lovingly, Eric, and this was so beautiful, Erica put a MAGA hat on to cover his bowed head. I like that very much. MAGA, we love. Does everybody love MAGA? Make America great again. When Joe Biden used to get up, remember the speeches? We will stop MAGA. We will stop MAGA.
He could barely get the words out. We will stop. I said, can somebody inform him that MAGA means Make America Great Again? How do you say you're going to stop it? And Charlie understood that. When Charlie finally looked up and spoke, he smiled through the watery eyes and simply said, I am humbled by God's grace. That was his statement that night. I was watching him. I was very impressed, actually. It showed he had a big heart. Every single American should take a long, hard look at the twisted soul and dark spirit of anyone who would want to kill a young man as good as Charlie. To kill anybody, but to kill a man like this, he didn't deserve this. He didn't deserve this. Our country didn't deserve this. And anyone who would make excuses for it are just out of their mind. Charlie's murder was not just an attack on one man or one movement. It was an attack on our entire nation. That was a horrible attack on the United States of America. It was an assault on our most sacred liberties and God-given rights. The gun was pointed at him, but the bullet was aimed at all of us. That bullet was aimed at every one of us. Indeed, Charlie was killed for expressing the very ideas that virtually everyone in this arena and most other places throughout our country deeply believed in. But the assassin failed his quest because Charlie's message has not been silenced. It now is bigger and better and stronger than ever before, and it's not even close. And it's rare that such a thing happens, but Charlie is bigger today than he was, think about it, just 2 weeks ago. He's bigger today than he was 2 weeks ago. Now, that may not help his friends and loved ones, of which there are so many. It may not help Erica and those beautiful children who have to suffer so horribly through this moment, but they know it's true. He's bigger now than ever before, and he's eternal. He's eternal. And I just want to say we love him. And he's looking down at us right now, and he's saying, wow, that's a great crowd. He's saying, that's a great crowd. And it's a great crowd of patriots. But that's why I will soon award Charlie the nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. It's the highest civilian honor. And we will do the ceremony at our beautiful White House in a very safe Washington, D.C., a place that Charlie truly revered. You know, we stopped the crime in Washington. It took 12 days. Now you can go to restaurants. You can walk down the middle of the street with your wife. You can have your wife walk alone down the middle of the street. She's going to be in good shape. What a difference. What a difference good management really makes. But it's I'm so proud of that Washington, D.C. You know, it's one of the worst in the nation, in the world. And now it's considered a very safe city. And it's also, I passed it yesterday, I went through it. And the lawns are good. It's like a different place. It's like the tents are gone, the threats are gone, the gangs aren't there. We got rid of, we took out 1,500 career criminals, 1,500. If you have 3 career criminals, that can make a big difference. But I'm so proud of Washington, D.C., and now we're going into Memphis, and we'll get that one straightened out fast. And then we're going into some others, but we're going to go to Chicago, and we're going to have Charlie very much in mind when we go into Chicago, and we'll get that one straightened out. You have an incompetent governor who he thinks it's okay when 11 people get murdered over the weekend. He thinks you don't have any crime when 11 people get murdered and 28 people get shot. He says he's got crime. No, they don't have it under control, but we'll have it under control very quickly. So we're going to be doing that. And Charlie loved what we were doing. He was so proud of what happened. He was there to see it. He's so proud of what happened in Washington, D.C. As you know, the depraved assassin who planned and executed
Charlie's killing has been arrested and charged with capital murder. God willing, he will receive the full and ultimate punishment for his horrific crime. It's a terrible thing. Because you can't let that happen. You can't let that happen. Can't let it happen to a country. The Department of Justice is also investigating networks of radical left maniacs who fund, organize, fuel, and perpetrate political violence. And we think we know who many of them are. But law enforcement can only be the beginning of our response to Charlie's murder. Over the last 11 days, we have heard stories of commentators, influencers, and others in our society who greeted his assassination with sick approval, excuses, or even jubilation. You've heard that. So have I. Couldn't believe it. Some of the very same people who spent the last 8 years trying to sit in moral judgment of anyone who disagreed with them about politics suddenly started cheering for a murder. Incredible. You know the names. They're major losers, by the way. That will be proven out in a short period of time. Some of the very people who call you a hater for using the wrong pronoun were filled with glee at the killing of a father with 2 beautiful young children. And the same commentators who this week are screaming fascism over a canceled late-night TV show where the anchor had no talent and no ratings. Last week were implying that Charlie Kirk deserved what happened to him. No side in American politics has a monopoly on disturbed or misguided people. But there's one part of our political community which believes they have a monopoly on truth, goodness, and virtue, and concludes they have also a monopoly on power, thought, and speech. Well, that's not happening anymore. We've turned that corner very quickly. Tragically, atrocities of this kind, and kind that we saw in Utah, of all places, are the eventual consequence of that kind of thinking. If speech is violence, then some are bound to conclude that violence is justified to stop speech. And we're not going to let that be justified. The tradition of reason and open debate that Charlie practiced is not a pillar of our democracy. In many ways, it's the basis of our entire society. It's the right and inheritance of every free American, the greatest legacy of the Enlightenment, and among the most treasured achievements of civilization. We will defend it at all costs, and we will carry forward the torch of liberty that Charlie Kirk held so proud and so high. He was so proud, and he did hold that torch high. We will never, ever let it fail. We will never let it fail. But we're going to raise it higher than ever before. It's going to be raised, and this is the beginning. Perhaps it should be no surprise that Charlie, who spent his life speaking with the critics of these traditions, ultimately became convinced that we needed not just a political realignment, but also a spiritual reawakening. We did. And we have to bring back religion to America, because without borders, law and order, and religion, you really don't have a country anymore. We want religion brought back to America. We want to bring God back into our beautiful USA like never before. We want God back. Charlie would have been so pleased to hear his friends and colleagues today giving testimony and giving glory to God. Within minutes of the gunshot in Utah, millions of Americans, young and old, heard the news and dropped to their knees and started praying. Even many who rarely prayed asked God for a miracle. Please, God, save Charlie. But although Charlie's time with us on earth has ended, those prayers for a miracle have already been answered. Look at what's happening. Look at what's happening. In the days since Charlie's death, we have seen how his legacy has touched so many millions around the world. In Calgary, Canada, thousands gathered at City Hall to sing the American national anthem and raise up posters with the name Charlie Kirk.
In Seoul, South Korea, crowds gathered to wave American flags and shout, "We are for Charlie Kirk." His memory has been honored in the streets of Berlin, Warsaw, Vienna, Sydney, Madrid, London, Tel Aviv, and all over the world. So beautiful to watch. A man as far away as rural Australia texted a pastor, "I'm going to come to church tomorrow for the first time ever." The pastor asked, "Why is that?" The man replied, "Because of Charlie Kirk." Can you imagine? The lesson of Charlie's life is that you should never underestimate what one person can do with a good heart, a righteous cause, a cheerful spirit, and the will to fight, fight, fight. Have to fight. We're saving our country. And Charlie's a big factor, such a big factor. Charlie Kirk started with only an idea to change minds on college campuses, and instead he ended up with a far greater achievement, changing history. He changed history. Today, Charlie Kirk rests in glory in heaven for all eternity. He has gone from speaking on campuses in Wisconsin to kneeling at the throne of God, where he is right now. We grieve for the friend and leader that we have lost, but we go forward strengthened by his faith and bolstered by his courage and inspired by his example to defend the country he lived for the freedoms he died for, and the values in which he so deeply believed. He believed in values that we should all believe in. Charlie created something very special. It's called Turning Point USA. And under the leadership and love of Erica, it will become bigger and better and stronger than ever before. So, Charlie, we all want to thank you. We want to say a very loud God bless you, Charlie. God bless you for what you've done is incredible. And God bless Erica and the children. God bless the United States of America. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te ode l'huile là et que moi pour que j'envoie remerciements à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez-moi, Jean qui a te voyé l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil il commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là m'a tani fini et puis m'a retourner encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour mon gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors monde qui peut corder l'huile là yo met continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas jeune $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou a regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour parce que m'était dans travail et puis moi t'ai vinn quitter travail là c'est moi qui t'ai quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagayo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant de MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si on pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagages que qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour
pendant qu'il va utiliser l'huile là. Moi-même, passer sur moi, j'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps, me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum, tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement, l'huile richesse là, me passer sur moi et puis me répéter, me dire me passer l'huile là pour richesse, me passer là pour tout et ça que me besoin. Ah, bah là bon oui, MPH, merci en pile. M'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi. On commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre. Me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là, order l'huile là. Order l'huile là. Et ou ap joindre son besoin. Ça veut dire gen quand on te bloqué ou ap débloqué. Gen ça ou te besoin ou ap joindre. Tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là. Comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir. Mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et grand pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH. MP comment nous nous saluons tout staff MPH là. Mais nous kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous. Il béni nous déjà m'kadou et puis m't'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement. Bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité like t'a fait virer tourner et combien moi chitane ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais dans lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview n'a pas redémarrer avec activité m'passe m'gen quelques mois m'bat activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue à bénir staff là. Bon Dieu bénit nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors MB Kembe là. Bon Dieu bénit nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner même dit non. En délivrance fait tant son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pé bon Dieu béni garçon et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on me paniquer. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, on cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça.
C'est jeune que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais gen plusieurs monde qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, je commence à use l'huile ça yo. Depuis les am kap di la vie me changer. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là me vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et yon nan pi gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dom te gen bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun kap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. M'ta vinn ak l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sur Zelle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait la semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloquer spirituellement et puisque nous bloquer spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon y a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail mon petit clou qui levé dans pied gauche moi petit clou a fait pied enflé arrivé dans travail m'pa même arrêter travail un petit clou a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là carrément. Les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon yo ça veut dire quantité ça que vous dit
Et l'huile là, bon pour lui, ça c'est l'huile gros, ça qui plus gros, on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même que me dépassé dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard, comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit l'huile là, bon pour lui, au contraire moi-même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé, parce que à tellement gros. On te saisi, tout le monde a travaillé là, c'était Jean-Pierre, était gros, enflé. Il était enflé, clairé, qu'on a pu me descendre normalement, je même cas, et me retourner là à moi. Qu'on a fait, va faire mal, puis me descendre, puis me normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscribir, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. C'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou avez une notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.